Les 5 m'ont regardé, ils ont demandé, est-ce que je ne suis pas fou? J'ai dit, bon, je ne pense pas être fou. Mais c'est des questions d'éducation et de valeur. Madame Nebi a dit, bon, on va te recontacter. Quand elle m'a recontacté, elle a dit, ton départ là, c'est le 5 décembre 2013. Et quand le 5 s'approchait, le congrès, c'était du 27 au 30 novembre 2013. Moi, j'avais préparé tous mes bagages, j'ai informé la famille, on s'est préparé, nos billets d'avion, tout ça, c'était prêt. Et le samedi 30 novembre 2013, on commence les élections. Tous les saillants que vous connaissez tous, ils se lèvent et disent, bon, lui, il n'est plus candidat parce qu'il a fait 25 ans, il faut qu'il soit remplacé. Et on demande candidat 3 fois, il n'y en a pas. On demande proposition, parce que notre bilan était déjà validé. C'est un camarade, Baro Mamadou, qui s'est levé, qui a dit, lui, il propose Bassaman Basile. Moi, je suis assis avec mon sac, mes papiers de bourse à l'intérieur, il y a les photos ici, je peux vous les montrer tout de suite. Donc, on a demandé encore proposition, il n'y en a pas. 3 fois là, donc c'est moi seul. Lui, il était là. On a dit, bon, donnez-lui le micro. J'ai pris le micro. J'ai pris les papiers de bourse de toute la famille et moi. Et je leur ai dit, à l'instant T, moi je me rappelle d'un propos de Nelson Mandela, qui a dit que dans la vie, là, les gens se comparent aux uns aux autres en nombre de véhicules. C'est bien, mais ce n'est pas ça être un homme. Ils se comparent les uns aux autres en nombre de villas. Ce n'est pas ça être un homme. Ils se comparent aux uns aux autres en nombre de comptes bancaires remplis. Ce n'est pas ça un homme. Pour lui, Nelson Mandela, être un homme, c'est quand tu te retrouves à un rond-point où ton intérêt personnel croise l'intérêt collectif et tu as l'éducation nécessaire de qualité et le courage de mettre une croix sur ton intérêt personnel pour servir l'intérêt collectif. Je dis donc, sur cette base, aller au Canada, on court pour aller. Aller aux États-Unis, on court pour aller. Aller en France, on court pour aller. C'est les enfants de ces pays-là qui ont versé leur sang pour le construire. Par conséquent, si la voie qui m'a proposée, c'est pour me mettre à la disposition de mon pays, moi je souhaite qu'on dise ce que je ne souhaite pas dans ma vie. Je ne souhaite pas qu'on dise, voilà l'enfant de celui qui nous a trahis là qui passe. Je ne souhaite pas qu'on dise, voilà la femme de celui qui nous a trahis là qui est au feu rouge. Je souhaite plutôt qu'on dise, voilà la tombe de celui qui nous a défendu jusqu'à sa mort. J'ai remis les bourses. Et quand j'ai remis les papiers, j'ai fait le point à madame. On m'a élu par acclamation. Mais c'est pour servir mon pays. J'ai été éduqué pour servir mon pays. Mais vous imaginez, quand j'ai dit le choix même de la femme, si Dieu ne t'a pas aidé, toi tu peux aller faire à une femme dire, il faut redéfaire ta valise parce qu'on n'ira plus au Canada. Non, maman, vous voyez? Mais de 2013 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans ce pays? Mais on est toujours debout. Donc, quand tu dis qu'il n'y aura pas d'élection, quelqu'un peut dire, comme il a un poste là, il ne veut pas que ça change, voilà pourquoi il ne veut pas partir. Nous, on ne se bat pas pour des postes. Hein. On ne se bat pas pour de l'argent. Les 5 là, quand ils quittent le Canada, ils viennent, ils passent en famille et me saluent. Mais ils me respectent. Et on se respecte. Et ils disent que j'ai fait le bon choix. Même avant-hier, un vient de m'appeler pour dire l'élan qui a été pris par le pays là, lui il est en train de préparer ses bagages pour rentrer au pays. Il faut qu'on se batte ensemble. Mais si on n'était pas resté. Donc on parle, les gens ne connaissent pas. Et tout ça c'est quoi? C'est les éléments d'éducation. Donc c'est pour dire, me fonder sur ça pour dire, il n'est pas le moment dans notre pays, le peuple est calme. Le peuple est serein. Mais il a été beaucoup martyrisé. Et s'il comprend et qu'il a confiance, il ne faut pas utiliser des termes qui peuvent l'énerver. Ça, c'est clair. Et on a dit, même ceux qui sont nommés là, on devait regarder entre les lignes, des enquêtes de moralité. Qui est l'intéressé? On nommer quelqu'un, il bouge un peu, les casseroles là sont derrière lui, c'est quoi ça? On fait des enquêtes de moralité, s'il doit, il n'a qu'à payer. C'est ce propos qu'on tient. Si on tient et que ça ne plaît pas à quelqu'un, mais les gens même ne comprennent pas. Vous ne savez pas qu'une nomination peut être punitive quand tu es moralement assis et tu pries Dieu, les membres des ancêtres, que quand on te nomme, il faut finir la mission sans trahir, sans tomber et avoir des résultats positifs. C'est des manques de sommeil. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on dit même bon, on t'a libéré là, ou bien on t'a enlevé du poste là, c'est une libération. C'est quelqu'un qui cherche des maisons, qui cherche de l'argent, qui cherche autre chose. Il va, il amène effectivement la maman.
Elle est en mini-jupe, la maman est en caleçon. Tu conseilles comment? Tu es obligé de dire, bon, madame, c'est moi qui vous avais appelé, mais c'est bon comme ça. Là, tu peux pas continuer. Tu vas aller discuter avec la femme de quelqu'un, elle est en caleçon. Donc, il y a un problème. Elle est très bien habillée, respectable. Elle connaît sa place. C'est ça nos mamans. On ne va pas venir transporter des choses parce que des gens ont des appétits condamnables pour venir faire des regroupements. Nos enfants, comment moi je peux aller m'asseoir, regarder ma propre fille, celle qui a l'âge de ma fille nue? Maman avait déjà envoyé une correspondance. Je pense que c'est ça qui est la bonne voie. On va aller dans ce sens. Ah, il faut qu'on reste tranquille. Hein. Voilà nos mamans qui sont assises. Correctes. Voilà. On va aller même trouver voilà, la question coutumière, que le doyen l'a dit. Voilà. Ayons le courage d'assainir dans les villages. Ayons le courage d'assainir dans les communautés. Je le dis parce que les Blancs, ce pourquoi ils sont en train de se battre contre nous là, ce n'est même pas eux. Hein. C'est ce que leurs petits-enfants vont venir vivre là. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Parce qu'ils ont déjà fini. Mais aussi tu n'as pas le courage de lui dire la vérité, il est venu te parler, amène-le là où tu fais les sacrifices aux ancêtres. S'il a quelque chose à te donner là, il dépose là-bas. Il ne te donne pas, il ne te prend pas à main. Dépose. Toi aussi tu parles. Ah, si c'est sale, celui qui est venu. Maintenant toi aussi tu prends et dis c'est sale. Et quand je dis que vos dirigeants luttent contre eux au quotidien, là, c'est tout ça. Vous croyez que refuser l'argent, c'est facile? Les psychologues de l'autre côté, ils nous étudient. On regarde le comportement d'un président ou bien de tel leader. Si c'est l'argent que tu aimes là, pendant les rencontres, là, quand vous allez suspendre pour aller aux toilettes, on va envoyer une mallette de cible là-bas. J'arrive, on appuie sur le bouton, ça saute. Tout est lisse. C'est bien plein. Et puis on ajoute une petite phrase. Ah, la vie est dure, hein, ça peut régler quelque chose. Donc, s'il aime l'argent, il prend. Quand il va revenir, vous n'avez même plus le reconnaître. Toutes ces phrases-là, il les commence par c'est-à-dire, non. Ou bien si c'est la...